Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de la réalisatrice José Dayan, de Xavier Couture, ancien patron de TF1, de Canal+, et de France Télévisions à des degrés divers, et du sénateur André Gattolin. Hier, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, a indiqué les premières pistes de réforme concernant l'audiovisuel public, c'est-à-dire France Télévisions, Radio France, l'INA, France Média Monde. Des annonces ont été faites, mais pas un mot sur le montant des économies à réaliser. On parle de 300 à 800 millions sur un budget de 3,9 milliards d'euros. On va entrer dans le détail des mesures. La plus saillante est celle-ci. Françoise Nyssen a fait une annonce que beaucoup attendaient, mais qui a aussi surpris beaucoup de gens, dont André Gattolin. France Télévisions libérera au moins le canal hertzien de France 4. Et il faudra interroger nos concitoyens d'outre-mer et leurs élus pour déterminer si l'avenir est au maintien de France O sur le canal hertzien, ou au contraire, au renforcement des offres numériques des Outre-mer premières et la meilleure prise en compte des Outre-mer sur les autres chaînes hertziennes. Pour ce qui est de France 4, est-ce que l'argument budgétaire n'est-il pas un faux prétexte? Quand on parle de 500 millions d'économies, ça économise, j'ai regardé, c'est à la marge, c'est 10 à 15 millions d'économies. La diffusion en TNT, c'est ça vise un autre but, c'est ce que disait Raphaël Bayot. Il y a quand même une vraie réalité, c'est que les programmes jeunesse aujourd'hui sont très peu regardés sur la télévision hertzienne. Les scores de France 4, c'est un 7, un 8 par an. C'est même plutôt en déclin depuis 5-6 ans. On faisait plus de 2% à l'époque. Les jeunes vont regarder les programmes jeunesse sur Internet et c'est YouTube le challenger. Donc après, la question c'est comment on construit une offre numérique qui touche plus directement ces jeunes. Transférer France 4 dans ce sens-là, en garantissant bien sûr les moyens de production. En gros, c'est 5 à 6 séries d'images animées. Tout ça, c'est maintenu en l'état. Pour vous, c'est une bonne nouvelle. Oui, il y a un budget qui est de l'ordre de 30 millions qui permet à France Télévisions, dans les fameux 460 millions que France Télévisions consacre à la création, il y a une trentaine de millions consacrés au dessin animé. Ce dessin animé, il faut qu'il trouve effectivement son meilleur aboutissement sur les antennes. Il est plus raisonnable de diffuser des dessins animés en linéaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le linéaire, la diffusion en direct classique, au moment où les enfants sont là. Honnêtement, France 4 qui diffuse des dessins animés le mardi quand ils sont à l'école à 11h30 du matin, honnêtement, ça a un sens très moyen. Oui. Donc je pense qu'il n'était pas absurde de se reposer la question, peut-être d'une affectation du dessin animé sur les chaînes, les grandes chaînes 2, 3, pourquoi pas à la 5, à l'heure où les enfants sont disponibles, et surtout, comme l'a dit André Gattolin, de créer cette grande plateforme numérique, mais qui ne servira pas qu'au dessin animé, qui servira à l'ensemble des programmes de France Télévisions, mais en priorité au jeune public qui a l'habitude d'aller sur ce type de diffusion, pour que le dessin animé trouve sa vraie place là où le public le plus jeune va régulièrement, c'est-à-dire les plateformes numériques. Françoise Nyssen a annoncé les missions du service public, je la cite, la proximité, l'information et l'éducation. Autrefois, les 3 missions étaient informer, éduquer, divertir. Ça, c'était l'ORTF. Le divertissement a disparu. C'est pas bien le divertissement, c'est pas bien la fiction. Je me tourne vers vous, José Dayan, qui souriait. C'est pareil, la fiction, le divertissement. Moi, je n'aime que la fiction, donc... Non, mais pourquoi le divertissement, c'est pas noble, c'est pas un genre noble? Non, mais le divertissement, au sens le plus classique du terme en télévision, c'est ce qu'on appelait les variétés. Visiblement, ça n'a pas trouvé, c'est grâce aux yeux de la ministre, elle fait pas à moi qu'il faut dire ça, j'adore le divertissement, j'en ai été un défenseur. Mais est-ce que c'est une mission de service public? Ou est-ce que ça doit être réservé, cantonné aux chaînes privées? Je vais vous dire, je vais faire un peu de philo de comptoir. Je pense que la mission du service public, c'est de réunir tous les publics, d'être le plus universel possible et de créer des moments de partage. Or, on sait que la fiction, comme le cinéma, sont des moments de télévision que l'on peut regarder en direct ou pas. Le divertissement, c'est en général un moment de partage. Et ça n'est pas sur le service public, mais quand on fait la finale de The Voice, ça réunit les grands, les petits, une partie de la France très importante, et ça crée ce que j'appelle les raisons de la réunion des fragments d'une société qui se fracture. Et bien, je trouve ça très bien. Donc, le divertissement, lorsqu'il est noble, comme l'est The Voice ou comme peut l'être Koh-Lanta, je pense qu'il n'est pas absurde d'en réserver une part au service public. Et puis, par ailleurs, au fil de l'interview, la ministre de la Culture a fait une sortie au sujet de la diversité, qui a rappelé des propos polémiques de Delphine Ernotte. On écoute. Le pays des Lumières, sur ce sujet de la diversité, est hautement réactionnaire. Delphine, tu as dû te sentir bien seule lorsque tu portais un constat à la fois évident et courageux. Tu sais, l'homme blanc de plus de 50 ans. Vous vous en souvenez? Tu n'es plus seul. Je porterai cette exigence avec autant de passion qu'au sein de mon ministère. Je n'aurai pas de tabou.
André Gattolin, l'homme blanc de plus de 50 ans, vous êtes senti visé? Il y en a trop à la télévision. Mais moi, je passe pas trop à la télévision. Ouais. Vous savez. Est-ce qu'il y en a Surtout trop à pas la sur le service télévision public. Est-ce qu'il y en a trop à la télévision? Il y en a trop, mais je trouve que ce discours a quelque chose. On est sur la surface de l'eau. Alors on dit on va mettre plus de représentants devant les caméras. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les rédacteurs en chef, les gens qui dirigent des unités, s'ils sont réellement issus de la diversité. Un programme conçu par une femme, c'est pas la même chose qu'un programme conçu par un homme. Et c'est là qu'il faut travailler. Alors afficher tel ou tel présentateur pour dire nous avons des quotas de diversité, nous représentons la diversité multiculturelle de la société, je trouve ça un peu rapide. L'erreur fondamentale à mes yeux, c'est de pour créer les conditions de la diversité, c'est-à-dire des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les capacités religieuses ou sociologiques, de pointer une seule et même catégorie pour dire ça, on le met à distance. Je pense que c'est ça l'erreur. Parce que ça a été la catégorie dominante pendant des années. C'est oui, pas un hasard. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'aujourd'hui, à l'heure où la population française vieillit de plus en plus, des hommes blancs de plus de 50 ans, il y en a quelques millions, pour pas dire dizaines de millions dans ce pays. Donc je pense que c'est un peu ridicule de les stigmatiser dans leur ensemble. Je pense qu'il y a une manière un peu plus positive et un peu plus dynamique de considérer la diversité, et là je suis complètement d'accord avec la ministre, comme une absolue nécessité.